Bonjour et bienvenue sur la chaîne EVTS Produits. Aujourd'hui, je vous présente le SolarBank 3 Pro de la marque Anker. Donc le gros intérêt de ce kit, c'est qu'il permet d'aller jusqu'à 3600 watts de panneaux solaires, donc c'est quand même une assez forte puissance. Tu en as besoin uniquement d'une prise 10 ampères à disposition, donc la plupart des foyers ont à l'extérieur ou voilà, une prise standard, vu qu'il y a juste 1200 watts qui sortent de la batterie. Donc on pourrait se dire, mais ouais, mais c'est un peu limitant, 1200 watts par rapport à 3600 watts, mais en même temps, ça permet de pouvoir le brancher un peu n'importe où, sans avoir besoin de faire une installation électrique spécifique. Bon, avant d'attaquer la fiche technique, pensez à vous abonner, parce que plus on est abonné et plus on est crédible pour justement pouvoir contacter les marques et leur demander un produit et qu'on l'ait potentiellement une longue période, potentiellement un kit avec pas mal d'accessoires. Et également, vous pouvez nous suivre sur Insta de la chaîne EV ou sur mon Insta Alex la chaîne EV si c'est plus propre à cette chaîne. Bon allez, on attaque la fiche technique. Donc pour la fiche technique, je vais le mettre en comparaison avec le SolarBank 2 Pro que j'ai juste ici, que j'avais testé l'année dernière, et également le SolarBank 2 AC, alors que je n'ai pas testé, mais dont je connais la fiche technique, que vous voyez comment il se positionne par rapport à ces deux anciens modèles, si on peut dire, vu que dans l'ordre, il y a eu SolarBank 2 Pro, puis SolarBank 2 AC, puis SolarBank 3 Pro. Donc pour la puissance entrée solaire, le SolarBank 3 Pro accepte 3600 watts, là où le SolarBank 2 AC acceptait 1200 watts avec ses deux ports MPPT, et également 1200 watts qu'il pouvait prendre via la prise hors réseau. Et le SolarBank 2 Pro, lui, acceptait 2400 watts. Donc on voit qu'il y a un gain de 1200 watts par rapport au SolarBank 2 Pro. Et au niveau des entrées pour brancher des panneaux solaires sur les batteries, donc le SolarBank 3 Pro a 4 entrées MPPT. Donc on peut brancher jusqu'à 8 panneaux solaires en utilisant par exemple un Y pour brancher 2 panneaux sur une prise. C'était 2 entrées sur le SolarBank 2 AC et 4 entrées pour le SolarBank 2 Pro. Donc la puissance d'entrée AC, elle est à 1200 watts sur le SolarBank 3 Pro, comme c'était le cas sur le SolarBank 2 AC, et le SolarBank 2 Pro n'avait pas d'entrée AC vu qu'il n'était pas bidirectionnel. Pour la puissance de sortie AC, donc ce qui alimente votre maison depuis la batterie, là ce SolarBank 3 Pro est à 1200 watts, comme c'était le cas avec le SolarBank 2 AC. Par contre, le SolarBank 2 Pro, lui, était limité à 800 watts. Et pour la puissance de sortie hors réseau, c'est équivalent à la puissance de sortie AC, c'est 1200 watts pour le SolarBank 3 Pro et SolarBank 2 AC, et 800 watts pour le SolarBank 2 Pro. Au niveau des capacités de stockage, on peut aller jusqu'à 16,2 kWh avec 5 batteries additionnelles, vu que maintenant les batteries font 2,7 kWh. Et vous pouvez également du coup les brancher sur votre SolarBank 3 Pro. Donc vous pouvez réutiliser vos batteries 1,6 kWh sur votre SolarBank 3 Pro si on avait en surplus. Bon allez, on attaque la mise en place. Donc pour les mises en place, c'est très similaire à ce que j'ai fait quand j'ai installé le SolarBank 2 Pro. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo où j'explique comment j'ai fait les branchements. Donc là, la seule différence qu'il va y avoir, c'est si vous voulez pouvoir utiliser 8 panneaux, il va falloir utiliser des Y. Vous avez 4 entrées solaires sur la droite, là comme sur le SolarBank 2 Pro. On pourrait dire par défaut, on met 4 panneaux. Sauf qu'en fait, vu la puissance qu'il peut accueillir, on peut lui mettre jusqu'à 8 panneaux en mettant du coup un Y. Donc en fait, c'est tout simplement que sur une prise, vous partez, il y a un Y qui part sur 2 panneaux, sur l'autre prise, un Y qui part sur 2 panneaux. Donc en gros, vous avez 2 panneaux branchés sur une seule entrée, ce qui fait donc 8 panneaux en tout, et ce qui vous permet d'aller jusqu'à 3600 watts. Donc pour l'installation, c'est quasiment toujours la même chose. On branche, on allume l'application, on se connecte, on met à jour, et ensuite il est disponible dans l'application, et là on peut rentrer dans les paramétrages. Donc c'est sensiblement toujours la même chose avec tous ces systèmes. Donc pareil, je vous réinvite à aller regarder la vidéo sur le SolarBank 2 Pro où là j'ai expliqué en détail. Donc là je suis dans l'application, j'ai le SolarBank 3 qui est référencé. Et donc là au niveau des modes, le mode intelligent il se base sur l'IA. En gros il va anticiper que demain il fait pas beau, donc ce serait bien de faire de la charge en heure creuse la nuit pour qu'il y ait la capacité le lendemain, etc. Moi je suis pas fan de ces systèmes là parce que du coup on maîtrise pas trop comment il va se comporter. Et en plus, il y a toujours le souci d'un chargeur creuse, des chargeurs pleines, qui pour moi est pas rentable vu le faible écart qu'on a entre heure creuse et heure pleine. C'est pour le refaire rapidement. Donc il faut déjà prendre en compte le rendement du chargeur qui est aux alentours des 90%, plus rajouter le coût du stockage. Donc il faut vraiment que l'écart entre heure creuse et heure pleine soit plus important pour que ça devienne vraiment rentable de stocker ou que le prix du stockage du kilowattheure baisse. Donc vous affiche les différents calculs de rentabilité du kilowattheure hors creuse heure pleine en fonction de différents tarifs et ça permettra de faire votre avis. Ensuite on a le mode personnalisé, donc c'est le troisième mode ici. Là. On va définir des puissances en fonction de certaines plages horaires, entre telle heure et telle heure je fais telle puissance, entre telle heure et telle heure telle puissance. Là c'est vraiment le truc le plus basique. Potentiellement vous allez envoyer du courant à votre maison, mais votre maison ne consomme pas à ce moment-là et donc dans ce cas ça va partir sur le réseau Enedis, c'est du courant que vous avez perdu. Avec ce système c'est très simple à mettre en place. On le branche, on le configure et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à mettre dans la maison et ça fonctionne. Il y a une étape intermédiaire qui est un petit upgrade à cette solution qui permet d'être un peu plus dynamique par rapport à ce que consomme la maison. C'est d'utiliser une prise. Donc là, vous avez possibilité d'aller sur le mode prise intelligente. Là, vous pouvez régler, pareil, les périodes où vous voulez envoyer du courant ou pas de courant. D'ailleurs, par défaut, il permet de copier le réglage que vous aviez précédemment dans le mode consommation personnalisée.
Et une fois que c'est fait, ben, vous avez toujours du courant qui va, imaginons 200 watts tout le temps, puis 500 watts entre midi et 16h par exemple. Donc ça, la batterie va faire ça tout le temps, voilà, elle respecte cette règle. Et en plus, avec cette prise que vous avez reliée au système, bah, dès qu'il y a du courant qui va être pris sur cette prise, elle va envoyer le courant nécessaire, enfin dans la capacité de la batterie, envoyer le courant nécessaire à la prise. On va prendre un exemple. Je mets ça sur une pompe de piscine. Dès que la pompe de piscine se met en route, si là actuellement la batterie a envoyé 200 watts à la maison et qu'elle a de la capacité, je parle bien, il faut bien qu'elle ne va pas inventer du courant, elle envoie 200 watts à la maison. Là d'un coup la piscine a besoin de 500 watts, elle a de quoi envoyer ces 500 watts. Dans ce cas-là, elle va envoyer 500 watts pour répondre aux besoins de cette prise. Et donc si vous en mettez plusieurs comme ça, vous avez la batterie qui va être quand même dynamique par rapport à votre consommation, en tout cas sur certains périphériques, sans avoir besoin de faire une installation dans le tableau électrique où on met un smart meter. Et du coup c'est le smart meter dont je vais vous parler maintenant. Et donc le dernier mode qui est consommation personnelle, lui se base sur le smart meter. Et là le smart meter, du coup ça se présente comme ça. C'est un module que vous mettez sur votre tableau électrique. Vous avez ensuite, alors il y a 3 pinces ampère-métriques, mais ça c'est pour du triphasé. En monophasé vous n'aurez qu'une pince à mettre. Vous ouvrez, vous passez autour du câble de phase de votre installation électrique. Et ce connectique vous le branchez en dessous sur le boîtier. Lui, vous le branchez également au neutre et à la phase de votre maison. Et à partir de là, il va pouvoir être intégré au système. Votre batterie va pouvoir savoir en temps réel combien consomme votre maison. Du coup, s'il y a du surplus, elle va arrêter d'envoyer vers la maison et elle va le stocker. Et si la maison commence à prendre du courant d'EDF et qu'elle a de la capacité, elle va, elle, se mettre en mode décharge pour alimenter la maison, pour compenser et faire en sorte que vous soyez autant que possible à zéro de consommation, aussi bien en entrée qu'en sortie. Enfin, forcément, zéro, c'est en entrée en sortie. Mais en tout cas, elle va faire en sorte que vous soyez à zéro de consommation. Mais donc évidemment, si d'un coup votre maison consomme 3000 watts, elle n'a que 1200 watts de capacité, donc elle pourra envoyer que 1200 watts et vous serez bien obligé de prendre les 1800 watts restants sur le réseau EDF. Donc vous pouvez utiliser soit le smart meter qui est vendu par Anker ou qui est fourni selon les kits que vous prenez, il peut parfois être gratuit. Soit vous pouvez utiliser, si vous avez déjà un Shelly Pro 3EM, il est compatible Shelly Pro 3EM et donc dans ce cas-là, vous n'avez rien d'autre à installer, vous avez déjà votre installation qui est prête à accueillir un Anker Solix. Et donc si je vous montre l'intégration, appareil et service. Donc là j'ai une intégration Anker Solix. On relie son compte, donc il faut mettre un compte secondaire, donc il faut partager ses périphériques dans l'application Anker avec une autre adresse email, de manière à ne pas être déconnecté de l'application lorsqu'on se connecte depuis Home Assistant. Et donc à partir de là, il va récupérer tous les périphériques qu'on a dans l'application Anker. Donc en l'occurrence, j'ai un système SolarBank 3 dans lequel il y a un SolarBank 3 et j'ai un système SolarBank 2 dans lequel il y a un SolarBank 2. Donc là si je vais sur SolarBank 3, on voit différents paramètres qu'on peut régler ici. Je vous avoue que ça, je m'en sers pas trop, la partie budgétaire, parce que je trouve que c'est un peu faussé quand même. Et là, on a tout un tas de sensors qu'on peut exploiter. Après, libre à vous de trouver des idées d'utilisation. Je m'intéresse surtout au SolarBank 3 directement, où là, je récupère la puissance solaire, la puissance de sortie et le pourcentage batterie. C'est principalement les 3 seuls sensors que j'utilise. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas la température batterie, alors que pourtant, elle est présente dans l'application Anker. Et ensuite, avec ça, je fais un petit dashboard. Là, j'ai tout mon système qui est connecté aussi bien Anker que Zendur. Donc là, j'ai 2800 watts de solaire, enfin presque 2900 watts de solaire qui arrivent à la maison. Donc là, les 3 kits SolarBank et Hyper 2000 sont avec leur limite max, donc 1200 watts ou 800 watts, de manière à tout ce qui est produit puisse sortir par la batterie et le surplus, je le capte avec le SolarFlow 2400 AC. Donc là, pour vous expliquer un peu le graphe, là, c'est la production solaire totale qui arrive à la maison. Là, on voit tout ce qui est consommé par la maison avec la répartition un peu détaillée dans la maison. On voit qu'il y a une petite partie qui part vers les batteries et ça correspond au SolarFlow 2400. Et également, là, j'ai la charge qui s'est lancée. Vu qu'il y a du surplus solaire, la charge se lance et on voit donc que la borne est en train de charger à 100% solaire. Donc là, avec cette petite carte Home Assistant, on voit donc le pourcentage batterie. Donc là, on voit qu'elle est à 18%, elle est en train de remonter. On voit la production solaire, donc combien de puissance solaire arrive sur le SolarBank 3. Donc là, 2064 watts. On voit que ça monte. Actuellement, il est midi. On voit qu'elle sort 1200 watts vers la maison. Donc là, ça plafonne, c'est la limite max que la batterie peut sortir. Et également, vu qu'il y a 2064 watts, il reste donc 864 watts exploitables qui vont dans la batterie. Donc en fait, elle sort 1200 watts et en même temps, elle met 864 watts de recharge dans la batterie. Et j'ai fait la même chose pour le SolarBank 2 où là, par contre, on voit qu'il est bridé à 800 watts. Et donc là, avec presque 1000 watts, il met 800 watts qui sortent et 200 watts qui chargent dans la batterie. Je rentre pas dans le détail sur tout ce qui est Zendur, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et là également un petit récap où on voit la consommation totale de la maison, donc là 923 watts, on voit qu'elle consomme tout en solaire, donc elle est 100% autosuffisante. Et également pour la borne, là il y a 1700 watts qui partent vers la borne et donc 100% solaire. Et là j'ai également des petits historiques, donc là je peux mettre par exemple la journée d'aujourd'hui, où on peut voir s'il y a du surplus. Alors moi je fais vraiment la chasse au surplus.
Le but, c'est qu'il y ait vraiment zéro surplus qui parte vers EDF, donc que je puisse le capter soit dans les batteries, soit via une source de consommation comme la borne de recharge, un ballon d'eau chaude ou autre. Et j'ai également cet écran qui permet de voir, donc là en temps réel, on va dire sur la journée, des données qu'on peut retrouver derrière dans l'application de Anker. Donc là, c'est SolarBank 2, donc on va aller sur le SolarBank 3 qui est ici. Donc là, on voit le niveau de batterie en bleu. On voit en bleu ciel le courant envoyé à la maison. Donc moi je l'ai réglé pour qu'il envoie 500 watts jusqu'à 6h du matin et à 6h du matin qu'il envoie les 1200 watts s'il peut les envoyer. Donc là on voit que en fait la batterie était vide, donc du coup il envoyait plus rien et c'est seulement quand il y a du solaire qui a commencé à arriver. Là en lui mettant une limite à 1200 watts, tout ce qu'il produit il l'envoie jusqu'à ce qu'il arrive à envoyer 1200 watts et dans ce cas-là là, il commence à charger la batterie. Donc là, on voit que quand les 1200 watts sont envoyés à la maison, le surplus, il est envoyé dans la batterie et on voit la petite batterie qui commence à monter ici. Et là, on peut voir l'historique sur les précédents jours. Donc là, c'est une journée plutôt bien gérée parce que là, il y a eu une bonne courbe de solaire. C'est monté progressivement au niveau pourcentage. Je sais jamais aller taper le 100%, donc le solaire a jamais été bridé par la batterie. Par contre, je vais vous montrer un jour où c'est bridé. Si je prends ce jour-là, donc là, on voit que le solaire a monté. La batterie n'est pas encore pleine. Et quand la batterie est devenue pleine, là, on voit qu'ici, on plafonne. Donc là, les 1200 watts de solaire, ils partent directement. Par contre, le delta qu'il y a entre les deux, on peut pas le mettre dans la batterie, donc en fait, on perd du potentiel solaire parce que la batterie est pleine. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir suffisamment de batterie pour ne pas perdre de solaire, parce que sinon, dès que c'est plein, on est bridé par les 1200 watts de la batterie. Bon, et maintenant, on va attaquer le sujet de la rentabilité. En gros, est-ce que c'est intéressant d'acheter un kit comme ça et est-ce qu'on fait vraiment des économies ou est-ce que c'est juste de la geekerie, comme diraient certains? Donc là, je prends ma fiche parce que là, il y a quand même quelques chiffres et je ne vais pas tous m'en souvenir de tête. Donc là, depuis 3 mois, j'utilise la SolarBank 3 Pro avec la batterie BP 2600 qui était fournie moi, avec le kit qu'on m'a envoyé en cœur. Et j'avais également mis la batterie BP 1600 que j'avais déjà en dessous. Donc ce qui fait un total 2,7 kWh plus 2,7 kWh plus 1,6 kWh. Ça fait donc 7 kWh au total de batterie. Et de mon expérience, en fait, en moyenne, ça fait un cycle de charge en totalité dans la journée. Vu que j'ai trop de puissance solaire en rapport, du coup les batteries se remplissent et on va dire vers 14h elles sont pleines. Et là c'est que du surplus qui passe en bypass à travers la batterie à partir de 14h. Mais en tout cas les batteries sont pleines vers 13-14h et vont commencer à se décharger qu'en fin de journée quand le soleil va commencer à se coucher. Donc si je pars du principe d'un cycle de 7 kWh par jour, je peux donc calculer la quantité d'énergie que j'ai stockée, que je n'ai pas à acheter du coup à EDF. Donc 7 kWh x 30 jours fois 20 centimes le kilowattheure, on arrive à 42 €. En gros 42 € d'économie par mois. Après, on va multiplier ça par le nombre de mois dans l'année. Je ne vais pas compter sur 12 mois parce qu'il y a 3-4 mois où on a très peu de production solaire en hiver. Donc sur 8 mois, avec le kit actuel avec 7 kWh, ça revient à 336 € d'économie par an. Et pour simplifier le calcul, je vais rapporter ça à une seule batterie de 2,7 kWh et ça revient à 129,60 € par an. Et pareil là, je calcule uniquement la rentabilité de la batterie. Je ne prends pas en compte le prix d'achat des panneaux, au bout de combien de temps c'est rentable, etc. Là, on va dire que ce serait une autre vidéo à part entière pour cette partie. Donc là, je parle juste du stockage du surplus que vous auriez perdu si vous ne l'aviez pas stocké, voir si c'est rentable de stocker ce surplus. Je vous affiche maintenant la rentabilité batterie par batterie. En gros, si vous n'avez pas de batterie additionnelle, 1, 2, 3, 4, 5, avec le prix d'achat que j'ai vu actuellement sur le site, donc les prix sont amenés à évoluer, mais en tout cas avec la rentabilité au prix actuel qu'il y a sur le site d'Anker. Donc en divisant tout simplement par les 129,60 €. À partir de combien d'années vous commencez vraiment à faire des économies? Parce que jusque-là, ce sera que le remboursement du prix d'achat des batteries. Donc là, on peut voir que si on n'a pas de batterie additionnelle, il faut 11 à 12 ans pour le rentabiliser. Avec une batterie, c'est 8 à 9 ans. Et ensuite, pour toutes les autres kits de 2 à 5 batteries, c'est en gros de 7 à 8 ans pour rentabiliser le kit. Donc on voit que plus on a de batteries, plus la rentabilité est rapide, parce que forcément, le prix du kilowattheure est dégressif avec le nombre de batteries. Et forcément, si vous prenez beaucoup de batteries mais que vous n'avez que 1000 watts de panneaux, vous n'allez pas remplir vos batteries, donc un cycle par jour, vous ne le ferez pas. Donc il faut donc adapter la quantité de batterie à la puissance des panneaux que vous avez derrière. Mais par contre, j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir un excès de batterie par rapport aux panneaux, parce que déjà avec un excès de batterie, vous allez faire moins de cycles, donc moins user, on va dire, vos batteries, même s'il y a aussi de l'usure calendaire, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous avez tout intérêt à avoir trop de batterie plus que pas assez, parce que pas assez, ça va déjà brider vos panneaux, parce que si jamais votre batterie est pleine et que vous avez 2000 watts qui arrivent, il n'y a que 1200 qui peuvent sortir, donc il y a 800 watts que vous ne pouvez même pas exploiter, parce qu'ils ne peuvent pas traverser la batterie. Mieux vaut avoir trop de batterie que pas assez quand vous mettez des panneaux derrière. Bon, et pareil sur la rentabilité, le prix d'achat a forcément une incidence, donc moins vous payez cher votre kit, plus il est rapidement rentable, c'est assez logique. Donc en sachant que la batterie elle est garantie 10 ans et 6000 cycles, et donc 6000 cycles, ça revient à une moyenne de 1,64 cycles par jour. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que moi, dans mon calcul, je faisais en gros un cycle par jour, mais pendant 8 mois de l'année. Ça fait 8 mois de l'année à un cycle, on va dire, allez, 0,5 cycles et les autres mois qui restent, ça fait en gros 300 cycles par an. Donc ça fait au final que si on atteint les 6000 cycles,
bah, ça fait 20 ans. Donc en toute logique, et d'ailleurs c'est ce qui est indiqué sur leur site, je crois qu'ils indiquent une durée de vie d'au moins 15 ans, bah, la batterie durera en gros on va dire 15 à 20 ans et elle est garantie 10 ans. Donc, et avec une rentabilité de moins de 8 ans, bah, en fait tu auras 10 à 12 ans où elle aura été amortie et là ce sera que de l'économie annuelle grâce à votre stockage. Et tout ça ne prend pas en compte bah, la potentielle augmentation du tarif d'EDF qui fait que bah, forcément la rentabilité serait d'autant plus rapide. Et une autre chose à savoir, bah, c'est que plus vous avez de batterie, bah, moins vous allez faire de cycles de charge-décharge, parce qu'en fait un cycle c'est vraiment une charge complète et une décharge complète. Mais du coup si vous avez beaucoup de batterie et que ça fait un peu le yo-yo et que ça monte comme ça, bah, vous ferez moins de cycles que si vous avez une seule batterie qui fait plein, vide, plein, vide, plein, vide. Forcément ça l'use plus que d'avoir une capacité plus importante. Bon, et maintenant je vais vous expliquer comment dimensionner votre kit batterie par rapport à vos panneaux et comment choisir le bon combo panneau taille de batterie. Donc moi de mon expérience, il faut en gros 4 kWh de batterie pour 1 kW crête de panneau. Donc pour pouvoir exploiter au mieux la puissance des panneaux sans jamais être bridé par la taille de la batterie et approcher des 100% mais sans les toucher, parce que si on les touche, bah forcément après ça bride la puissance des panneaux. Donc je vous affiche pareil un tableau avec mes recommandations en fonction du nombre de panneaux, combien de taille de batterie. Donc là je suis parti sur les panneaux 450 watts, les IBC, là, ceux que propose Anker que j'ai juste là. En tout cas moi c'est ceux que je recommande, parce qu'ils ont aussi les panneaux 585 watts mais qui sont d'une taille vraiment beaucoup plus grande. C'est ceux qui sont juste derrière moi ici, je ne sais pas si on voit bien. Ici vous avez les 585 watts et juste à côté c'est les 455 watts que je trouve d'ailleurs plus design au niveau de la taille. En fait on pourrait mettre quasiment 2 panneaux comme ça en portrait, ça prend vraiment beaucoup plus de place. Donc déjà pour les panneaux, voilà, moi je vous conseille les 455 watts. Donc là je pars moi sur le fait d'avoir des kits avec des panneaux 450 watts. Donc si vous avez 2 panneaux 450 watts, soit 0,9 kW crête, bah là je vous conseille le SolarBank 3 Pro plus une batterie additionnelle, ce qui vous fait un total de 5,4 kWh. Donc on est un peu au-dessus des 4 kWh, mais au moins vous avez un peu de marge. Ensuite avec 4 panneaux 450 watts, ça revient à 1,8 kW crête de puissance de panneau. Je vous conseille une batterie SolarBank 3 Pro, bon forcément je ne vais pas le dire à chaque fois, plus 2 batteries additionnelles, ce qui refait un total de 8,1 kWh. Là on n'est pas loin des 4 kWh par kW crête. Ensuite avec 6 panneaux 450 watts, soit 2,7 kW crête, là je vous recommande 3 batteries additionnelles, ce qui vous fait un total de 10,8 kWh. Et ensuite, là le gros kit, suivi avec 8 panneaux 450 watts, donc c'est ce que j'ai d'ailleurs actuellement. Là je vous conseille 5 batteries additionnelles, soit 16,2 kWh. Donc là d'ailleurs c'est pas ce que j'ai, moi j'en ai que 7 en tout. Je suis bridé quasiment à 13-14 heures, les batteries sont pleines et c'est un peu dommage. J'aurais voulu avoir plus de batteries, j'ai pas pu en obtenir plus de la part d'Anker. Mais voilà, si vous avez 8 panneaux, ce serait vraiment brider votre installation de ne pas avoir suffisamment de batterie. Que comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que la batterie est pleine, là il n'y a plus que 1200 watts qui peuvent passer, même s'il y a 3000 watts qui arrivent de l'autre côté, quoi. Là je vous ai mis côte à côte le SolarBank 2 Pro avec sa batterie de 1,6 kWh additionnelle et là le SolarBank 3 Pro avec sa batterie de 2,7 kWh additionnelle. Et là on peut voir tout de suite que ça se ressemble quand même beaucoup. Donc les différences qu'on peut noter, c'est que le SolarBank 2 Pro était un peu moins haut que le SolarBank 3 Pro. Bon voilà, il y a une petite différence de hauteur. Au niveau profondeur, on voit que c'est la même profondeur il y a peut-être un chouïa, il y a peut-être quelques millimètres en plus pour l'arrière. Et au niveau des batteries, la 1,6 kWh fait la même hauteur que la 2,7 kWh. Et donc là, pour les connecter, c'est très simple. Au-dessus de la batterie, vous avez un petit port comme ça. Sous la batterie, vous avez également un port femelle. Et là, il vous suffit de le positionner au-dessus. Hop, il faut bien s'aligner. Hop, et ça y est, c'est connecté. Et là, vous avez possibilité de mettre jusqu'à 5 batteries additionnelles. Et aussi bien des batteries 1,6 kWh ou 2,7 kWh. Là actuellement ma tour elle est composée d'un SolarBank 3 Pro et d'une batterie additionnelle de 2,7 kWh et d'une batterie additionnelle d'1,6 kWh, ce qui fait 7 kWh en tout. Donc comme quoi les deux peuvent cohabiter. Et également si vous avez un SolarBank 2 Pro, là du coup si vous n'avez pas envie d'acheter un SolarBank 3 Pro maintenant, vous pouvez tout à fait acheter des batteries additionnelles de 2,7 kWh, elles fonctionnent également sur SolarBank 2 Pro. Donc avec ce kit, l'intérêt c'est aussi de pouvoir commencer avec potentiellement la batterie et une additionnelle et 2 panneaux. Et par la suite rajouter 2 panneaux et potentiellement rajouter des batteries. Donc c'est évolutif dans ce temps sans avoir besoin de modifier son installation électrique. Parce que là, quand on augmente la puissance, normalement, en toute logique, il faudrait augmenter aussi sa ligne dédiée pour ces panneaux solaires. Là, il n'y a pas besoin, vu que là, c'est 1200 watts qui sortiront tout le temps au maximum. Donc à partir du moment où c'est correctement dimensionné chez vous pour brancher cette batterie, même si vous mettez 1000 watts, puis 2000 watts, puis 3000 watts de panneaux, ce sera toujours compatible et sécurisé pour votre maison. J'apprécie particulièrement le design et le côté robuste de ce kit Anker.
Anker. Personnellement, je le préfère au niveau design et robustesse au Zendur Hyper 2000 qui est son concurrent direct. Entre le Zendur Hyper 2000 et le Anker Solix Solarbank 3, aujourd'hui, pour moi, l'Anker a surpassé Zendur, vu que déjà, il permet de brancher jusqu'à 3600 watts de panneau. Je trouve leur kit qui s'intègre mieux en extérieur. Je trouve que voilà, c'est un peu plus design. Si on doit le mettre le long d'un mur, je vous montre comment je l'ai installé chez moi. Voilà, c'est un peu plus stylé quand même. Donc pour moi, à date, c'est le meilleur kit batterie plug and play qu'on peut installer chez soi. Par contre, si vous avez une installation solaire sur toit, je vais plutôt vous conseiller le Zendur SolarFlow 2400 AC que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui là permet d'avoir une entrée-sortie de 2400 watts, qui est vraiment dédié pour pouvoir prendre du surplus de n'importe quelle source de la maison. Et là, c'est quand même vachement plus efficace d'avoir 2400 watts d'entrée-sortie, parce que là, du coup, ça peut vraiment capter beaucoup plus de surplus. Et d'ailleurs, je trouve que le bidirectionnel, c'est toujours un plus de l'avoir, mais il apporte assez peu, vu la puissance solaire qu'on a derrière et la faible rentabilité, voire même la non-rentabilité de recharger en heure creuse, décharger en heure pleine. Pour moi, il y a assez peu d'intérêt de recharger la batterie par le courant de la maison, à moins d'avoir une autre source solaire plug and play qui n'est pas branchée sur la batterie forcément. Mais dans les autres cas, je ne vois pas l'intérêt. Bon, comme d'habitude, vous retrouvez des liens affiliés en description pour acheter ce kit sur le site Amazon ou sur le site Anker. Anker ne propose pas de code promo pour ces kits, mais il y a régulièrement des promotions sur leur site, donc je vous invite à aller regarder et acheter au meilleur moment. Bon, et si vous avez des questions sur le kit ou sur l'installation solaire en règle générale, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, il me fera un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, parce que ça fait toujours plaisir. Et je le rappelle, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!